Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Moi ça va, on ne peut mieux et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement donc de la série RPG, en tout cas d'un des jeux RPG sur lesquels j'avais envie de lancer cette série. Il s'agit de Divinity Divinity, qu'est-ce que je raconte, pas Dragon Age, Divinity 2 donc, Echo Draconis. De toute façon ça a toujours un rapport avec les dragons un peu chelou. Donc voilà, on est parti, je viens d'entamer une nouvelle partie. Je vais essayer de choisir un nom à peu près potable. On va s'appeler Ewilan, je sais pas pourquoi, je crois que c'était un truc de littérature, la quête d'Ewilan, je crois, dans un livre que j'avais lu au collège. Bref, on va essayer de lui faire une tête à peu près potable. De toute façon, sachant qu'il a un casque assez rapidement, la cicatrice sert pas à grand chose. On va lui faire un petit bouc. Ils ont vraiment des têtes un petit peu de PNQ. Donc je vais vous expliquer. Alors je vais essayer de voilà, pas trop m'attarder. Bon allez, on va choisir ça, pas trop m'attarder. J'ai déclenché quelque chose, mais quoi? J'ai déclenché quelque chose. Ma colère sera terrible. Allez, on va lui faire une voix de schnock toute pourrie, toute pétée. C'est parti. Donc on se trouve sur Divinity 2 Echo Draconis, qui est un jeu lancé par les studios, par l'Ariane Studio, qui sont donc des studios belges, qui avaient déjà fait, en fait, c'est la suite du premier opus qui avait assez bien fonctionné. Et pour ma part, c'est vraiment un de mes RPG coup de cœur. Pas tant sur les graphismes, vous pouvez voir qu'ils sont pas exceptionnels, mais plutôt sur l'ambiance du jeu. Donc je vais vous laisser découvrir ça. Alors nous sommes à Brioloin, l'endroit où les disciples deviennent de vrais draconis. Aujourd'hui c'est ton tour. On va essayer de pas être trop méchant. Toc toc toc. Tu dois le découvrir par toi-même. Ne te tracasse pas. Tout va bien. C'est un moment important dans la vie d'un draconis, et rares sont ceux à s'être mal débrouillés par la suite. Non, pas tout à fait. Après l'initiation, nous retournerons à Bourg du Marais pour achever le rituel. Ok. Mais nous parlerons de ça à notre retour à bord du Zeppelin. Ils sont fort simples. Cela peut te sembler vague. J'aimerais vraiment... Bon, étant donné que j'ai déjà fini le jeu une première fois, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Là, on est donc sur la première mission en quelque sorte. Vous voyez qu'on n'a absolument aucun équipement, on est voilà, sans aucune arme. Sans aucune protection, etc. Et donc c'est le test d'initiation pour intégrer l'ordre des Draconis. Donc qu'est-ce que c'est l'ordre des Draconis? C'est un ordre qui est constitué de nombreux membres, un ordre évidemment mythique, légendaire, et qui est en fait à la pourchasse des dragons, des sorciers dragons. Donc, bienvenue à Brioloin, je vous remercie pour votre accueil. Ne vous en faites pas. Vous mériterez bientôt le titre de Draconis. Je n'aurai pas. Je crois même que je n'ai qu'une chose à ajouter. Donc on doit aller chercher Morgana qui est près de la cascade. Non loin de la plusieurs personnes. Les autres n'échangeront guère plus. Voilà, donc en fait on va devoir aller voir comment elle s'appelle, je sais plus, Mariana je crois. Enfin je suis Alzheimer, c'est pas possible. On vient de le dire il n'y a pas 2 secondes. Et donc en fait ils vont nous former assez rapidement. C'est une espèce de petit tuto là, histoire de former votre personnage entre guillemets à son avenir de draconis. Donc vous allez acquérir plusieurs pouvoirs et vous allez pouvoir vous spécialiser dans 3 types de classes. Alors on va voir ça dans un instant. Et voilà. Ah, c'est Morgana, pas Mariana. Morgana. Donc là, en première approche, on pourrait tout simplement croire qu'elle est schizophrène, mais teubé que vous êtes, vous ne savez pas qu'elle parle à un fantôme, puisque vous n'avez pas encore la vision Draconis, donc vous ne pouvez pas voir les morts. C'est évident, donc on va essayer d'avancer un petit peu. Voilà. Donc à première vue, ça fait assez schizophrène, je vous l'accorde. Difficile de vous manquer, Dame Morgana. Tout le monde m'a demandé de venir vous voir. Pas en train de parler tout seul. Allez, on va faire son salaud. Bien sûr. Inutile de me regarder comme ça. Tu le verras. Mais revenons à la raison de ta présence ici. Le rituel qui fera de toi un draconis doit haïr les dragons, mais aussi les comprendre. Il y a un vieil adage militaire. Pour atteindre ce but, je vais te conférer. Cela donnera aussi. Bon, je vais essayer de passer un petit peu les dialogues, parce que même si c'est un côté assez intéressant du RPG, c'est vrai que ça ralentit la vidéo considérablement. Donc on est parti, on va se lancer directement. Donc voilà, là va me conférer les souvenirs draconiques qui vont me donner ces yeux un petit peu brillants, un petit peu phosphorescents, n'est-ce pas?
et vous voyez les lentilles de voilà. contact. Un Et, nouveau voyage commence pour toi. Le petit Ton fantôme, avenir est comme une page vierge. très mignon d'ailleurs. Prête à être- Mais avant de partir d'ici en quête de dragons et de gloire, Albéric, Aramir et Gauvin, et n'oublie pas Isobel. Les souvenirs draconiques mis à part, le don qu'elle t'accordera est le plus précieux que tu recevras à Brioloin. Que l'élu divin te bénisse. Il me manque Voilà, toujours donc là je viens une d'acquérir les dernière souvenirs draconiques qui vont me permettre, première sauvegarde automatique, qui vont me permettre de voir quoi, tout simplement de voir un petit peu les morts, tout ce qui se passe d'un petit peu paranormal et surnaturel dans l'univers de Brioloin. Et donc voilà, vous pouvez voir le village qui est très sympa, enfin je trouve ça très chaleureux en fait comme ambiance en permanence. C'est des cieux assez éclairés, c'est toujours une ambiance assez chaleureuse et c'est ça que je trouve qui fait la force un petit peu de ce Nous pouvons donc de ce RPG. Donc là, elle n'importe quoi. oh là là, elle est vraiment Mais ne me mignonne. dis rien. Elle est vraiment mignonne, mais comme tout bon gros mec bien porcinet, je vais penser C'est à la l'un des bouffe. jours les plus importants de ta vie et tu penses à de la nourriture. Bah oui, enfin. J'ignore si cela signifie que tu es étonnamment calme. Toujours penser aux Je te côtelettes de porc. surprends et tu Bref, te demandes la réponse est simple. m'accordez-vous le Bien sûr, pouvoir. à présent, ne- Donc voilà, en fait là, elle va m'accorder un pouvoir qui va permettre de lire dans les esprits, une capacité qui va s'avérer extrêmement utile en fait au cours de l'aventure. Voilà, tu peux l'anticipation désormais qui percer vient le d'apparaître secret des ici. uns et des- Et donc voilà, en fait vous allez avoir un coup pour lire dans les pensées, c'est-à-dire que vous avez donc, comme tout RPG, une barre d'expérience. Et pour lire dans les pensées d'un personnage, vous allez devoir sacrifier un petit peu de votre expérience. Donc là, bon, c'est 1 XP. Mais de temps en temps, alors va falloir être judicieux. De temps en temps, cette anticipation va vous permettre d'obtenir des informations cruciales. Donc évidemment, là, on voit que c'est de 1 XP, donc ça veut dire que l'information n'aura aucune importance. Je vais quand même le faire. Mais quand vous verrez des fois apparaître des choses de l'ordre de 500 XP, 1000 XP, là, ce sera déjà un petit peu plus des informations un petit peu plus importantes. Donc c'est jamais quelque chose qui va faire que vous serez bloqué dans le jeu. Ça va au contraire être pouvoir débloquer des quêtes annexes, etc. Et donc ça, je trouve ça assez sympa. L'idée d'éveiller la curiosité du joueur. Les esprits puissants sont... Elle n'était un draconis. Porte-toi bien, draconis. Donc maintenant il va s'agir de choisir les spécialités. On a 3 spécialités, je crois. On a donc le combattant, Vos yeux brillent davantage que lors de votre arrivée à mon nom. Gauvin, Gauvin, paladin. J'ai toujours vécu avec l'épée. Pourquoi devrais-je suivre la voie du guerrier? C'est la voie la plus noble que puisse suivre un draconis. Ok. Et aussi la plus... Le guerrier tue ses ennemis au corps à corps. Il peut étudier les compétences liées à cette voie. Et vous et votre arme, que l'élu divin veille D'accord. sur... Donc en gros, vous allez avoir le choix entre... Bon, alors non, mince, il faut accepter... Excellent. Voilà. Je vais Bon. aller trouver Sonia. En gros, il faut... Voilà, alors... Donc là, c'est le système des quêtes. Le système des quêtes, vous allez avoir donc un niveau d'expérience de base à la fin de chaque quête, plus de l'or ou des équipements. Et vous allez ensuite avoir une option bonus. Donc soit prendre de l'argent en plus, soit de l'expérience, soit des équipements spéciaux, des armes, etc. Et vous serez limité soit à une récompense, je crois. Le maximum c'est 2 ou 3, je me souviens plus très bien. Donc bon, là en l'occurrence, je vais essayer de level up le plus vite possible. Donc on va prendre de l'XP. Et donc voilà, j'ai acquis une petite épée. Bien parlé. Toc La toc meilleure toc. chose à faire. J'aimerais m'entraîner. Donc là en fait vous allez pouvoir avoir une sorte de mini tutoriel à l'invoque des gobelins et vous allez pouvoir vous entraîner avec vos différentes capacités. Donc vous allez avoir le guerrier là que je viens de choisir, le mage, c'est celui que je vais prendre tout à l'heure. Donc là je dois quand même tuer les petits gobelins, hop. Le mage ou alors l'archer, donc on va dire le ranger plutôt en quelque sorte, qui lui sera plus dans la furtivité, les combats à distance. Là vous avez un petit peu voilà, donc de l'argent. Le guerrier sera donc plus dans des combats un petit peu bourrins, déjà fini, ok. Et le mage, moi c'est celui que je vais prendre, qui sera lui plus dans les sorts, genre boule de feu, etc. Personnellement je trouve que le mage est toujours l'essence même du RPG, ou alors le voleur. Je prends très rarement le guerrier parce que je trouve ça un petit peu bête de se la jouer bourrin, on va dire. Donc voilà. Donc là j'ai terminé l'espèce de petit tutoriel en quelque sorte qu'il nous donne. Donc ça vous êtes obligé de le faire au moins une fois.
Et alors après vous allez avoir le choix de changer vos capacités. Donc là vous avez le rôdeur qui va vous enseigner les techniques de rôdeur ou le mage, et moi je vais aller voir le mage. Oh, le nouveau Draconis. Je n'ai pas toute la journée. Mais je peux te consacrer. Je désire m'exercer à la magie. Sonia se trouve. Voilà, donc là j'ai reçu une masse d'armes et le sort boule de feu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment les équipements peuvent être changés. Vous pouvez très bien, j'aimerais m'entraîner à nouveau, vous pouvez très bien obtenir un arc ou une grosse épée ou une épée, un bouclier, même si vous êtes mage, ou au contraire si vous êtes ranger, avoir plutôt un truc au corps à corps. Enfin bon, voilà, chacun a ses spécialités, mais vous n'êtes pas obligé en permanence de les utiliser. Je peux pas. Donc bon, moi je pense que je vais rester en mode mage. Donc on va aller péter les quelques gobelins qui sont là-bas. Et notre entraînement de Draconis sera déjà terminé. Donc vous allez me dire que ça paraît un petit peu maigrichon tout ça comme entraînement pour un soldat qui est censé être surexpérimenté. Mais en même temps j'ai envie de vous dire, ça reste un tutoriel. Hein. Oh, money. Ça reste un tuto et bon, je trouve que c'est assez rapide, assez efficace. Donc bon, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est vrai que c'est assez court, mais ça vous apprend assez rapidement les techniques de base. Ce qu'il faut également savoir, c'est que vous allez donc avoir, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Voilà, votre héros va avoir, mince, je me suis gouré. Bon bah, donc l'équipement avec l'inventaire, etc. Les points de vie, les points de mana, etc. Comme dans tout RPG, j'y reviendrai. Et les compétences. Donc en fait vous allez avoir des spécialités prêtre, mage, guerrier ou ranger. Donc là vous avez le choix donc entre mage, guerrier ou ranger. Vous pourrez par la suite vous spécialiser dans prêtre, c'est plutôt ce qui est invocation, on va dire prêtre. Et draconis, ça ce sont vraiment des pouvoirs qui sont en fait communs à toutes les branches. Donc voilà, vous êtes considéré comme un draconis, que vous soyez ranger, guerrier ou mage. Vous êtes avant tout un draconis, donc vous pouvez accéder à tous ces pouvoirs-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous choisissez au début de partie, enfin au début de jeu, d'être mage ou d'être guerrier ou d'être ranger, rien ne vous empêche ensuite de changer vos sorts, bien au contraire. C'est pas, on va dire, un carcan qui reste figé. Vous avez le droit ensuite de modifier, de passer en guerrier, etc. Donc ça n'a pas d'influence. Moi au début j'ai un petit peu balisé en me disant merde, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais le bon choix? Et au final ça n'a absolument aucune incidence. C'est juste pour vous présenter en fait les différentes. Mais n'oubliez pas. Donc voilà, on a effectué cette petite initiation et on va donc repartir chez les draconis, chez l'ordre des draconis. Donc je me dirige vers cette espèce de zeppelin. Alors au début j'ai pas trop compris. Donc là il faut savoir que à ce moment là du jeu vous ne le savez pas encore. Mais vous êtes à un endroit qui s'appelle donc les fjords, enfin pas encore ici, mais c'est juste après vous allez aller dans les fjords de Robas, qui est donc un endroit que vous pourrez débloquer par la suite. Blablabla. Donc ça, comme dans tout RPG, vous avez une place très importante au dialogue qui est accentuée en plus, comme je l'ai dit, par l'anticipation, et ça c'est très sympa. Pareil, les animations, je vais pas dire qu'elles cassent pas trois pattes à un canard, mais enfin elles sont pas magnifiques, les graphismes aussi, c'est franchement pas l'intérêt de ce jeu. Voilà. C'est plutôt ça, c'est plutôt la majesté des décors, la majesté de l'ambiance, de la musique. C'est ça qui fait vraiment l'attrait. Donc là nous sommes dans les fjords de Robas, qui sera accessible un petit peu de temps après. D'ailleurs. Et vous vous dirigez vers le ballon brisé avec ces gobelins, ces créatures.
Donc là, on arrive sur la carte, on va dire, on est sur Brie au loin, qui est donc un petit val un petit peu paumé. Et voilà, vous allez partir en chasse en fait à la recherche d'un dragon. Donc comme je l'ai dit, les draconis sont les pires ennemis des dragons, ils combattent les chevaliers dragons. Et il se trouve que la commandante, la Rod, en a repéré un dans la région il y a très peu de temps. Donc voilà, bon, je ne ferai aucune blague sur ce jour restera gravé dans les annales, ce serait trop facile. Anticipation 33 d'XP, donc là ça a aucun intérêt quand vous voyez qu'il y a que si peu d'expérience, c'est que c'est pas une information capitale. Ne t'inquiète pas, j'ai aussi une mission pour toi, pas de problème, c'est parti. C'est parti mon kiki. Donc là on arrive à Brie au loin, comme je l'ai dit, et on va se retrouver dans le petit village pour questionner les bonnes gens sur la possibilité éventuelle qu'ils aient pu apercevoir un dragon. Donc là je suis dans l'exercice de mes fonctions en train d'interroger a fortiori et faire une... Bon bref, on s'en fout. Et donc voilà le petit vallon brisé avec une musique assez calme, assez douce. Et c'est un village ma foi qui sera... donc vous allez passer quand même pas mal de temps au début dans ce village, il y a pas mal de quêtes à faire. Et je ne me rappelle absolument plus d'où il faut aller exactement parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai terminé le jeu. Donc à savoir, ce jeu donc comme je l'ai dit il a la suite donc du premier opus de Divinity. Il y a également une extension qui est sortie, là j'ai Divinity 2 Echo Draconis et ensuite il y a une petite extension qui rajoute quelques minutes, quelques heures de jeu après la fin de la quête principale. Et ils ont sorti, ils ont annoncé à l'E3 la sortie de Divinity 3 mais qui pour ma part m'intéresse pas, c'est plutôt un style STR un petit peu vu de dessus et je trouve ça un petit peu moins kiffant quoi de voir son personnage vraiment en grande vue de dessus. Bon. Me fatigue. Dis-moi que tu as des informations. Je crains que non. Voilà, alors lui qu'est-ce qu'il va nous demander? Voilà, donc là vous pouvez avoir l'exemple même d'une quête annexe qui vous est présentée. Que voulez-vous que je fasse maintenant? Jusqu'à maintenant, il ne veut pas. Je veux que vous l'aidiez assez. C'est un peu. Il vous suffit d'aller à la chasse. On ne l'a pas mis dans. Si vous faites sortir ce gredin, vous gagnerez sa confiance. Formidable. D'accord, donc là en fait on nous demande de faire échapper carrément quelqu'un d'une prison. Alors je vois de quelle mission il s'agit. Elle était très intéressante. Je pense que je vais la faire. D'abord je vais me consacrer quand même un tout petit peu aux recherches. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour ce premier épisode, histoire que ce soit pas trop long, que vous puissiez découvrir ça tranquillement. Et puis n'hésitez pas pareil à me laisser dans les commentaires un petit peu, je l'ai loupé, mince. J'ai jamais vu de type aussi dégoûtant et aussi pervers. Jamais. Alors là je crois qu'il y a également une quête annexe. Donc voilà, ça aussi c'est quand même sympa. Là, oula, qu'est-ce que j'ai fait? La quête principale est bâclée très rapidement, mais alors la quête annexe, les quêtes annexes sont tellement multiples en fait que ça va vous assurer de bonnes heures de jeu. Donc ça c'est franchement quelque chose d'intéressant. Salut Draconis. Avez-vous... Moi, pas vraiment. Je suis moins fou que toi. Bien sûr. Et moi, j'ai pas trop mal. Mais ma plate favorite à la taverne commence. Ah, c'est pas si simple. Il y a ces types savent pas. Ouais, Oliver. Salut Draconis. Je suis content de vous voir. J'ai un truc à vous dire. Oh, pour l'amour, ne l'écoutez pas. Je sais ce que hier soir, je regardais par la fenêtre et j'ai eu si peur que je me suis caché dans le placard, loin dans la vallée. D'accord, donc là j'ai eu quelques informations. Donc comme dans tout RPG, vous allez avoir un journal qui va vous être utile. J'ai trouvé un premier villageois à avoir vu le dragon, encore 2 à trouver. Donc voilà, là c'est un indice qui nous donne en fait le nombre de villageois à trouver. Mais des fois vous aurez également les lieux d'indiquer, les lieux des quêtes, etc. Et donc il me semble que il y avait du grabuge en quelque sorte dans l'espèce d'office là-haut dans la taverne. Donc on va aller régler ça, on va voir s'il y a des gens à questionner. Voici vos bières, messieurs. Dis-moi ma belle, tu t'occupes aussi des chambrés? Non, je ne suis qu'une serveuse. Alors remue-toi les fesses et va nous chercher de la bière. C'est ce qui s'appelle de la misogynie cinglante. Bon. Maudit chercheur. Ah, vous feriez... C'est quoi cet animal rose? Quoi? Qui êtes-vous? Je suis Merlin en gentil cochon. Vous êtes... Vous êtes trop drôle. Alors lui on peut voir par exemple, non, il nous apporte rien non plus. Jamais la galanterie, tout ça, gna gna gna. Je sais pas par où commencer. Votre bière est la meilleure? J'ai envie de déboutonner... Eh les gars, ce draconis... Voilà. Oulala, j'ai peut-être... Chercheur,
Au nom de l'élu divin. un petit peu présomptueux de les attaquer. Voilà, ils étaient niveau 3, donc ça c'est comme dans tous les RPG, il faut faire quand même un petit peu gaffe à votre niveau, sauvegarder assez régulièrement parce que vous pouvez mourir assez vite. Vos glorieux chercheurs sont hybridés. Bon, ça c'est fait. Journal, on va piquer ça. Toc toc. Nous parlerons à la caserne. Ok. J'y vais tout de suite. Alors, le journal de machin. Là, on peut, voilà, prendre une ceinture. On va déjà ajouter ça. Non, on leur a passé un sacré savon. Et vous avez tenu parole. Elsa et moi. Ah, parfait. Alors, j'ai gagné un charme mineur ou de l'argent. On va prendre de l'argent pour l'instant. Ouais, puisque les charmes ne servent pas à grand chose. Donc, j'ai déjà un niveau supérieur. Bon, hop. Alors, niveau supérieur. Donc, quand vous gagnez un niveau, vous allez avoir le droit à, voilà, 4 points de caractéristiques ainsi qu'un point de compétence. Donc, là, projectile magique. Ou alors invoquer un mort-vivant. Je me souviens plus si c'est très puissant ou pas, ça. On va quand même choisir ça. Allez, hop. C'est parti. Et en héros, on va prendre vitalité en plus. Du mana, c'est ce que j'ai le plus. Donc on va attendre un petit peu. Hop, hop. Et hop, on va essayer de faire un personnage un petit peu, enfin assez homogène, on va dire. Hop. Et en bijou, j'ai donc une ceinture qui va améliorer tout ça. Donc il faut que je trouve encore 2 personnes ayant vu le dragon. Je crois qu'il y avait le prêtre. Alors je vais me dépêcher un petit peu. Ok, donc il y a plein de gens qui arrivent. Il reste donc le prêtre et je sais plus qui, mes amis. On va aller voir. Tchuc, 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 tchuc. Le prêtre Romon, voilà, qui est là. Bienvenue, Draconis. Je suis Romon, prêtre du Nouvel Ordre. Ça m'en a tout l'air. Laissez-moi vous parler. Mais ce chevalier... Son esprit a cependant survécu. Je suis très intéressé, mais je n'ose y pénétrer. Si vous y la découvrez, chochotte. je l'espère, quelque chose d'intéressant. Oui, je l'ai vu en rentrant et quand j'ai levé les yeux, que les anges vous gardent sous leur poids. Très bien, nous avons donc un deuxième personnage à avoir vu le dragon. Et je crois qu'en fait ça va vous permettre de faire le tour des commerces de la ville. Donc il me semble qu'il y a le mec là-bas aussi, le forgeron, non? À moins que ce soit le type d'Aléroth, le champion d'Aléroth, ce serait où? Ah, ça fait tellement longtemps, mes amis. Non, alors le champion d'Aléroth n'est plus là. Lui, comme quête annexe, il vous proposera en fait de, à chaque fois que vous tuez des gobelins, parce qu'il y a énormément de gobelins dans la région, il vous proposera de ramener des cœurs de gobelins. Voilà, il est là, le champion d'Aléroth. Salutations, Draconis. Je suis un spécialiste de la traque. Il semblerait que ces petites pestes... J'apprécie votre... On va voir... Alors, lui, il a peut-être quelque chose à nous dire aussi. Draconis, je vous en prie. Et écoutez, le Nouvel Ordre m'en a confisqué 3, mais ce sont mes animaux de... Je vous bénis. D'accord, donc vous voyez que là, en très peu de temps, je viens d'acquérir un petit peu plus de... allez, 3-4 quêtes annexes. Ce qui vous montre bien à quel point ce jeu foisonne vraiment de quêtes annexes. Non, donc il me semble tout simplement qu'il restait quelqu'un à la taverne, parce que s'il y a quelque chose... Enfin, s'il y avait des mecs à virer dans la taverne, c'est bien qu'il y avait une raison. Donc on va y retourner. Toc toc toc. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je pense que oui. Alors, lui, je crois que c'était un vendeur. Ravi de vous voir, Draconis. Ce n'est qu'une broutille. J'ai payé un dégât pour que tu as la pain pour moi. Mais il ne me lâche jamais. Et moi, j'ai le cœur brisé. Vous avez l'air de... D'accord, alors encore quelqu'un qui a... Merci à vous, Draconis. Allez, tu sec. Adieu les chercheurs. Que la bière coule à flot pour Stan et Oliver. Je te répète que je l'ai vu de mes propres yeux. Non, Oliver. Donc eux, on les a déjà questionnés. Il y avait quelqu'un là-dedans. Bonjour, jeune Draconis. En quoi c'est simple? C'est une protection. Des sournois Qui savent lire dans les pensées. Non, on ne sait jamais. Non, pas du tout, mais bien sûr. Ah oui, alors non, là j'ai activé le commerce des potions. Ouh, remarque, c'est intéressant ce qu'il y a là. Plus ça en esprit, plus ça en réflexe. Non. Oui, de l'argent.
Ça c'est une capacité aussi qui va vous être très utile, le crochetage, qui va vous permettre donc d'ouvrir toutes les serrures possibles et inimaginables. Voilà, là par exemple je peux pas le faire. Je l'ai dans les fesses. Ah, le voilà. Ah non, lui c'est encore une quête annexe. Qui es-tu pour oser trouver un draconis? Blablabli, blablabla. Alors lui ce sera une quête qui sera débloquée. Pendant longtemps je me suis demandé quand est-ce que j'allais pouvoir l'activer, mais c'est vraiment presque à la fin du jeu en fait que vous arrivez à résoudre cette quête. Que puis-je faire pour vous, ma belle? Vous aimez les trucs sympas? Les marchandises au marché noir, bien sûr. Ok, Parfait. ça peut être intéressant. Bon, déjà on va vendre tous ces trucs là. Hop, hop, ça va nous faire un petit peu de mani-mani en plus. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose très intéressant. Et je ne trouve pas ce dernier petit bonhomme. Où est-ce qu'il pourrait être? Oula, je me déplace un peu en travers. Hop. Mais vous voyez vraiment un univers très calme, vraiment très agréable, très immersif. Et ça c'est vraiment un trait que je voudrais souligner sur... Ah, peut-être là. Que je voudrais souligner sur ce jeu. Ouais, génial. Les fermiers ont perdu quelques bêtes. Tout à fait. On est ravis d'avoir... Le village est calme en ce moment. Regardez les amis. Mais prenez garde. Que dire? Le dernier étage... Bonne continuation. Je me réjouis de vous voir ici, sain et sauf. Ces bavardages incessants me fatiguent. Dis-moi que tu as des informations. Dépêche-toi, sinon nous... Ah non, toujours pas. Bienvenue, Draconis. Avez-vous des nouvelles? Je l'ai vu près du temple. Je suis certain. Voilà. Bon, donc là, je viens de réussir, tout simplement. En fait, c'était le capitaine. La première quête, donc je vais gagner du level. C'est votre jour de chance. Loué soit l'élu. Parfait. Ok. Mais avant de partir, je veux que tu entres dans la crypte afin de... Alors là, ça va être intéressant, mais avant de pouvoir rentrer dans la crypte de la chapelle, en fait, je vais avoir une espèce de mini... Ce sont les souvenirs du dragon. Prends cette clé. D'accord. Alors, j'ai gagné pas mal de choses. Donc là, vous voyez, j'ai un choix assez large, finalement. Je vais donc avoir 480 d'argent, 125 en plus... C'est quoi ça? Un bonus de protection à distance, plus 1 en intelligence. On va prendre le hachoir. Et on va faire OK. Donc vous pouvez vous rendre compte que j'ai déjà presque passé le niveau 3. Sauvegarde automatique. Je me réjouis de vous voir ici, sain et sauf, commandant. Et donc je pense qu'on va s'arrêter là. Écoutez, voilà, j'espère que ce premier petit épisode vous aura plu sur Divinity. On est parti donc pour une série de je sais pas trop combien d'épisodes. Je vais juste modifier l'arme de mon héros pour voir ce que ça donne. Ça nous fait une espèce de hachoir dégueulasse et je me fais bouffer par des sangliers. Donc je vais quand même faire un petit combat histoire que ce soit un petit peu plus péchu. Voilà, génial. Là je vais avoir de la viande, du sauciflard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ce premier opus, enfin ce premier petit épisode vous aura plu. Il était assez calme, faut dire, parce que voilà, le début c'est vraiment que l'initiation. Dès le prochain épisode, on commencera donc tout ce qui est les quêtes annexes. Là j'en ai reçu 4-5, plus donc le fantôme, le premier mini-boss à péter. Et vous allez voir que ça va se corser, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis on se retrouve, ma foi, très prochainement. Hop, avec une petite plante en plus. Voilà, salut à tous.